Bonjour, dans cette vidéo, nous allons comprendre comment on peut, lors d'un envoi d'un formulaire, comment on peut retrouver quelles sont les données qui ont été envoyées. Et donc pour cela, on va encore utiliser touche F12. Donc ici, vous avez un formulaire. Donc ici, vous avez le script du formulaire et ici le visuel. Donc ici, dans le formulaire, on voit que, donc il porte bien un nom, il y a une action, c'est-à-dire que lorsqu'on va appuyer sur le bouton de type Submit, donc ici, qui se trouve au niveau de cette ligne-là, à ce moment-là, les données qui vont être saisies par l'utilisateur vont être envoyées à cette page-là, donc une page en PHP. Et la méthode qui va être utilisée pour cette communication va être justement la méthode get. Ensuite, on voit ici que deux éléments vont être demandés, à la fois un identifiant, avec justement un de type texte, avec une longueur maximale, hein, ici on limite à 20 caractères, et aussi un mot de passe, lui aussi limité à 20 caractères. Donc ici, on a les éléments. Donc ici, voilà. Donc ce qu'il y a à faire ici, donc je mets ici donc un mot de passe, enfin un identifiant, un mot de passe, peu importe lequel, et on appuie sur valider. Donc ici c'est le bouton de type submit. Et donc on voit ici justement le résultat de la page renvoyée. Donc là on est bien justement sur la page renvoyée. Donc ici on voit au niveau du résultat que c'est du code PHP qui m'a permis de créer ce code-là. Donc là encore, on voit que dans l'URL, à partir après ce symbole point d'interrogation, on voit apparaître les différents éléments. Donc identifiant, si c'est moi, le mot de passe c'est 007. Donc maintenant si on utilise justement F12. Donc ici je recharge la page pour que tout se passe bien, voilà, donc ici c'était les éléments, donc ici on avait déjà étudié l'entête dans des vidéos précédentes, aucun cookie n'est utilisé, et dans la requête, aucun élément n'est visible ici. Alors pourquoi c'est pas visible ici? Parce que de toute façon ça apparaît dans cette partie-là, dans l'URL. Donc il n'est pas nécessaire de le repréciser ici. Et ici on utilise la réponse, donc on voit au niveau du code HTML comme réponse ce qui était renvoyé par le serveur, c'est-à-dire le contenu de la page qui apparaissait bien ici. Donc là on a le visuel, et si on le voit en brut, ici on a donc le code HTML qui a permis justement de faire cet affichage-là. Donc ainsi, on voit bien apparaître à travers cet échange-là, on voit clairement, justement, en clair, les données qui ont été échangées, à la fois au niveau de l'URL et en utilisant justement cette touche F12. Donc on voit bien que tout est visible avec cette méthode get. Voilà pour cette vidéo. À bientôt.